Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'actualité sur Malikounda Fenouya TV. Pour échanger sur le rapport de synthèse du comité d'experts sur les réformes électorales et politiques au Mali, tenu les 25, 26 et 27 janvier 2021 à Bamako, le cadre de concertation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et les représentants des partis politiques s'est réuni le vendredi 5 mars 2021. Lors de cette rencontre, beaucoup de points de discorde se sont révélés, parmi lesquels la suppression de l'aide aux partis politiques, la caution de 50 millions de francs CFA au présidentiel à venir. Dans un communiqué rendu ce mardi 10 mars 2021, l'Énergie du Mali SA informe l'opinion publique nationale que suite à un incident survenu sur le réseau en Côte d'Ivoire, ayant entraîné un déficit de production réduisant l'approvisionnement du Mali de 100 à 30 MW. Selon le communiqué, la fourniture de l'électricité connaît depuis quelques jours des perturbations dans certains quartiers de la capitale malienne, Bamako et environ. La société de fourniture d'électricité au Mali rassure ses abonnés que les équipes techniques de deux pays mettront tout en œuvre pour un retour rapide à la normale. Le manque de paiement des bourses et des trousseaux des élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres IFM de Kati et de Kangaba risque d'engendrer de nouveau des perturbations de cours. Les comités de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AM, ont déposé un préavis de grève de 48 heures, allant du jeudi 11 mars 2021 jusqu'au vendredi 12 mars 2021 sur la table des responsables du secteur. À peine 2 mois de la reprise des cours, les élèves maîtres font part de leur impatience d'être en possession de leurs bourses et trousseaux. Ce problème concerne tous les élèves maîtres de Kangaba. Le nombre est de 300 à 400 élèves maîtres. Il y a aussi des élèves maîtres stagiaires qui sont également affectés par ce problème. Tels sont les propos de Mahamadou Kamara, c'est le secrétaire général du comité AM de Kangaba. L'administration en charge de la problématique n'a pas pu donner des raisons valables sur le retard du paiement de ces bourses et trousseaux, selon notre interlocuteur. Hier, mercredi 10 mars 2021, aux environs de 17 h, le chef du village B3 a été à Lévis. Selon des sources locales, 5 jeunes hommes armés sont arrivés sur 3 motos au domicile du chef de village puis l'ont à Lévis. Ces jeunes sont tous connus des villageois, indique-t-il. Ils seraient des éléments du GAD. B3 est situé dans la commune de Toridakako, c'est dans le cercle de Nyono. Pour l'instant, les raisons de son enlèvement restent inconnues. Les représentants de la société civile de la région de Moti ont été reçus le mardi 9 mars 2021 par le représentant de la mission de l'ONU, M. Mohamed Salet Anadif, pour discuter des efforts en cours pour la cohabitation pacifique des communautés. Pendant cette rencontre, les responsables des différentes communautés, des femmes et des jeunes, ainsi que des religieux, ont exprimé qu'ils étaient tous réunis pour la même cause, à savoir qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la paix durable. Actualité en dehors de nos frontières, dans l'est de la RDC, au nord Kivu, 6 jeunes gens accusés d'avoir kidnappé un enfant de 3 ans ont été lynchés le dimanche dernier. Des faits confirmés par le gouvernement de province, Carly Kassivita. Ceci s'est passé à Kinshasa, dans le Massissi. La population de cette commune rurale qui dénonce l'inefficacité de la police a procédé au lynchage de ces présumés preneurs d'otages. En Centrafrique, les autorités annoncent la reprise de Bokolobo, fief de l'UPC d'Ali Darassa. En Centrafrique, le Premier ministre annonce la reprise du fief du groupe armé Ali Darassa, le village de Bokolobo. Ce que demande l'UPC, mais sur le terrain, les forces loyalistes avancent depuis plusieurs semaines, alors que le 13 janvier, la CPC tentait une attaque contre la capitale Bangui.
Page noire avant de finir cette flash d'information, le Premier ministre ivoirien Ahmed Barayogo s'est éteint ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Il avait été évacué de Côte d'Ivoire pour raison médicale le 18 février après une aggravation rapide de son état de santé. Ahmed Barayogo, pilier de la politique ivoirienne, du RDR puis du RHDP, jouissait depuis longtemps d'une forte popularité. Du noir aussi à la une de Fraternité Matin, Ahmed Barayogo, hélas, soupire le quotidien abidjanais avec ce commentaire au poste de Premier ministre. Il avait commencé à rétablir le fil du dialogue féconde avec l'opposition. Encore une fois, hélas, entré tôt dans le chaudron de la politique, il quitte la scène au moment la plus inattendue. Par ailleurs, M. Patrick Achi a été nommé Premier ministre intérimaire de la Côte d'Ivoire, nous informent nos sources. C'est ce qui m'a fait votre flash d'actualité du 11 mars 2021. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos chaînes et surtout, prenez bien soin de vous.